Voulez-vous dire que les vierges folles vivront éternellement, mais qu'elles seront séparées de la nouvelle Jérusalem où Christ habitera avec l'épouse? Il s'agit ici des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui ne sont pas nés de nouveau, conformément à ce que l'Écriture enseigne. Si la naissance naturelle exige de l'eau, du sang et l'esprit, la naissance spirituelle n'exige-t-elle pas les 3 étapes de la grâce avant que la personne soit vraiment née de nouveau? Absolument. Je viens d'expliquer ça ce matin. La même chose, à propos du même sujet. Il faut que vous ayez toutes les étapes. Vous êtes engendré par l'Esprit, tout comme un bébé est engendré dans le ventre de la mère. Mais on n'est pas né tant qu'on n'a pas reçu le Saint-Esprit. C'est vrai. C'est à ce moment-là que vous êtes né. Vous n'êtes pas converti, vous êtes en voie de conversion, jusqu'à ce moment-là. C'est pour ça que tous ces grands mystères ne pouvaient pas être donnés à Luther, ne pouvaient pas être donnés à Wesley, ne pouvaient pas être donnés à l'âge qui vient de passer près de nous, l'âge pentecôtiste. Pourquoi? Ce n'était pas le temps. Ils étaient engendrés. Maintenant, la personne de Christ lui-même, le Fils de l'homme, vous comprenez, se révèle dans la chair humaine. Ça n'aurait pas pu venir avant maintenant. Quand le millénium commencera, comment les incroyants seront-ils ôtés de la terre? Les incroyants disparaîtront dans la période de la tribulation, avec les vierges endormies. Et tous les autres, incroyants et vierges endormies, et le reste d'Israël qui doit être retiré. Frère Branham, quand quelqu'un m'énerve ou me marche sur les pieds, voici peut-être une bonne question. Me marche sur les pieds, comme dit le vieux dicton. La colère monte en moi. Comment puis-je vaincre cette chose? Je sais que c'est le Seigneur qui devra le faire. Mais que puis-je faire dans mon cœur? Je ne veux pas de cette chose. Adoucissez votre tempérament par la prière. Puis, décidez-vous. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens dans ce bâtiment qui aient déjà eu un tempérament plus colérique que moi au départ. Oh, j'avais toujours la bouche en compote. Et j'ai pris beaucoup de mes repas avec une paille. Ma mère, comme vous le savez, était de mère indienne. Et mon père était irlandais. Un Irlandais du Kentucky en plus de ça. Et chacun, tous les deux, avaient un tempérament assez colérique pour affronter une scie circulaire. Et moi, j'avais toujours la bouche en compote. D'abord, j'étais petit. On n'avait qu'à me soulever et à me jeter à terre d'un coup de poing. Je me relevais, on me jetait encore à terre d'un coup de poing, jusqu'à ce que je ne sois plus capable de me relever. C'était toujours comme ça. Puis, quand j'étais capable de me relever, je me relevais. On me jetait encore à terre d'un coup de poing. Alors, c'est exactement comme ça que ça se passait pour moi. Je me disais, je ne pourrais jamais être chrétien. Mais quand le Saint-Esprit est entré dans ma vie, avec ça, c'était réglé. Plus jamais. Une fois, j'ai rencontré une femme. J'avais été obligé d'aller couper l'électricité chez elle. Et à l'époque, j'avais des cheveux sur la tête. Elle a dit, « Espèce de petit crétin frisé !» j'avais dit, « Madame, vous ne devriez pas jurer comme ça. Oh, vous ne craignez pas Dieu ?»